Salut très chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Déjeuner 24. J'étais en train de fredonner la chanson de King Kester et Ménéa, La rue. En tout cas, je pense que il fait partie des hommes qui ont influencé positivement la musique congolaise. Il fait partie des hommes qui ont marqué leur époque dans cette traçabilité historique, dans cette histoire de la musique congolaise, dans cette histoire de la rumba. Et je pense qu'il est mort le 13 février. Et je pense que ça serait le dimanche aussi qu'on va commémorer cette grande dame, cet artiste, d'accord, qui a donné son âme, qui a donné son temps, qui a donné sa voix pour donner une nouvelle vigueur à la rumba congolaise. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis bonjour, rebonjour encore. Nous sommes là, Déjeuner 24, pour vous accompagner chaque matin durant votre petit déjeuner. Et nous sommes dans cette perspective de vous former, de vous informer et surtout de vous divertir, parce que nous disons toujours que les divertissements sans instruction, d'accord, est un abrutissement, et nous serons là, nous émettons le sujet avec lequel nous interagissons avec vous. Donc nous émettons un sujet, nous exposons de faits, et vous réagissez pour que ça puisse donner certainement cet effet de dialogue, d'accord, puisqu'on dit que c'est à travers le choc d'idées que jaillit la lumière, et on va le faire surtout avec efficacité, avec amour et surtout avec amabilité. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes jeudi, le 10 février 2022. Nous avons déjà consommé 41 jours depuis le début de cette année, et il nous reste 324 jours avant d'atteindre le 31 décembre 2022, et nous entrons bel et bien, et nous sommes bel et bien d'ailleurs, dans la 6e semaine de cette année. Alors, bonne fête de prénom, comme de coutume. Donc, nous célébrons de prénom chaque jour. Voilà, aujourd'hui nous célébrons les Arnaud. Arnaud, là, simplement les Arnaud. Nous célébrons le Arnaud. Je pense que s'il y a une personne qui porte le prénom d'Arnaud, qui puisse se manifester, qui puisse nous écrire au numéro qui t'affiche au bas de l'écran, et on va le souhaiter bonne fête de prénom à lui. Mais moi particulièrement, je ne connais pas de Arnaud, mais je pense connaître un de mes cousins qui est Arnold. Mais je ne sais pas si ça rime en même temps ou c'est approximatif. Mais les Arnaud viennent du nom germanique Arnaud, qui signifie aigle. Voilà, ça vient du germanique Arnaud, qui signifie aigle. Donc je pense que c'est très révélateur en termes des prénoms, puisque quand on dit aigle, ça veut dire qu'on sait voir de loin, ça veut dire qu'on sait quand même gouverner, qu'on sait prévenir les choses, qu'on sait, puisqu'on dit toujours que gouverner c'est prévoir, donc on sait prévoir, on sait être dans une dynamique préventive, on sait prévoir pendant que les autres sont dans la dynamique de voir. Donc bonne fête de célébration de prénom à tous les Arnaud. En tout cas, que cette journée puisse être une journée aussi de réflexion à vous. Alors, chers téléspectateurs, comme de coutume, c'est une coutume que nous avons instiguée depuis cette année 2022, la météo. C'est très important pour essayer aussi de classer le style vestimentaire et de pouvoir faire en sorte que donc il faut certainement mettre un t-shirt, certainement être relax, mettre une chemise, mettre peut-être un boubou comme moi je le fais ce matin. Alors, lever de soleil à Kinshasa à 6h04.
et coucher du soleil à 18h20. Et je pense que le degré Celsius va tanguer entre 21 degrés et 33 degrés. Donc ça signifie très certainement que aujourd'hui nous serons dans une journée très ensoleillée. Mais je pense que je veux quand même vous informer par rapport aux divergences des présages naturels, puisque c'est toujours important. Je pense qu'à un moment donné, à 9h ou à 8h, il y aura une averse. Mais je veux voir quand même, et ça va nous aider pour que nous puissions certainement connaître ce qui va se passer pendant la journée en méthode météorologique. Alors, chers téléspectateurs, comme je l'ai dit, lever de soleil à 6h04. Et donc, à 8h, juste, il va faire certainement 24 degrés Celsius. À 9h, on va continuer dans cette même lignée, 27 degrés. À 10h, je pense que le soleil va vraiment être resplendissant, donc à 28 degrés Celsius. À 11h, 33 degrés Celsius. Donc, on sera dans cette dynamique-là et le soleil va vraiment être le nôtre aujourd'hui. Et ça serait mieux que nous puissions être dans un style très relax. Alors je salue aussi Maurice Mochil qui est avec le son et qui nous aide justement à retentir dans vos maisons. Je salue aussi la présence du futur honorable monsieur Alain Mondolou, Banalokole Labazo Zelayo. Je pense qu'il y était et il a mené des actions très concrètes, des actions sociales, parce qu'on dit toujours que le politicien, l'homme politique, d'accord, pense à la future élection, mais l'homme d'État pense à la future génération. Donc on est dans une perspective où on veut certainement penser à la génération, penser comment on pourrait faire les choses avec beaucoup plus d'efficience et d'efficacité, mais surtout avec patriotisme. C'est vraiment ce qui nous importe. Alors, chers téléspectateurs, sujet du jour, parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, et donc jeudi c'est une journée culturelle pour nous, que nous avons dédiée à la culture, à la musique, à l'art dans son entièreté. Les Torolobela, Makambo, Ezali, Kosala ont pratiquement le buzz sur internet parce que on a suivi beaucoup d'artistes musiciens de la sphère rumbiste qui sont en train de réagir par rapport à cela, contradiction, même échanges verbaux pas très courtois entre les musiciens congolais sur l'affaire. Il y a Ebembe Adefa, comment est-ce que ça a été géré, comment est-ce qu'il y a eu des détournements de fonds, on parle de 25 000 $ détournés, etc., etc. Et je crois même que Félix Oazekwa, à un moment donné, a même mentionné de noms de personnes qui étaient justement citées dans ces détournements. À un moment donné, il a parlé d'Mbiliabel, et puis Mbiliabel a qui répondre. À un moment donné, on a vu aussi Redi Amissi réagir par rapport à cela. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse réfléchir sur cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on a vu le président de la République, tout le monde est président de la République, à Pesaki, Maître Gims, bon, aujourd'hui, vu qu'on l'appelle simplement Gims, à Pesaki, Maître Gims et Dadjou, passeport diplomatique pour représenter Rumba à l'international, pour même ma voix à Rumba à l'international, et on sent quand même qu'elles avaient frustré beaucoup de Congolais. Non, mais Maître Gims, c'était rappeur, Dadjou, c'était rappeur, etc. Comment est-ce qu'ils peuvent être nominés dans cette lignée-là? Il faut vraiment choisir quelqu'un de la Rumba. Mais tout le monde peut connaître qu'ils ont des bonnes décisions. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Félix Oazekwa, que Bazali, tout le monde va déjà dans le bon. Déjà dans le bon, je ne pense pas qu'il sera lié dans le détournement. Mais Bazabato qui connaissent comment un peu gérer les choses. Puisque quand même, tout le monde est dans le temps à détourner, mais ça n'a qui. Mais comme l'a dit aussi Félix Oazekwa, est-ce que nous pensons, est-ce qu'il faut quand même que ceux qui mettent Gims, Nadadjou, qui gestionnaire, qui est-ce que détournement est puisqu'on a connu cette affaire, il y a détournement dans beaucoup d'affaires. L'affaire il y a émené à l'époque, on parlait aussi des détournements, que bon, qui a affaire, papa, on va détourner affaire, il y a nagno. On a senti vraiment que lorsqu'il s'agit de gérer des choses qui concernent le musicien, on va gérer un outil. On connaît comment se déroule aujourd'hui l'histoire. Il y a Sokoda, on ne sait pas qui est le chef, on ne sait pas qui détient l'argent. Donc on ne sait pas dire, d'accord, comment fonctionne
cette sphère-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le président a raison? Il y a des Congolais à diaspora, bakoka ko porter voix à rumba, bakoka ko gérer makambu et tani musique, parce que les musiciens congolais bakoka ko gérer makambu et tani musique était. Parce que déjà avec une petite affaire de 25 $, on voit que bon, 25 $, ça paraît peut-être grossiste pour certains, mais à faire quand même, il y a 25 $, et créer Remou et Belé, et créer contradiction et Belé, et créer paradoxe, discute et Belé, dispute et Belé, querelle et Belé. Et on voit quand même que le musicien congolais, est-ce qu'il faut certainement donner raison au chef de l'État d'avoir pu décerner 25 000 $, justement. On vient de me rappeler chez le très grand réalisateur, le magie de la régie, M. Daniel Campi. Donc, à un moment donné, il faut que nous puissions nous poser des bonnes questions. Il ne faut pas simplement critiquer pour critiquer, Gims, Dadjo, etc. Mais, comment on a des musiciens congolais qui s'est comporté sur le terrain, ils allaient vraiment compléter. Donc, moi je pense que à un moment donné, il faut que tout le monde réfléchisse sur la question on a Gims na Dadjo. Est-ce que on peut comporter voix et rumba na ndenge mususu solelo? Puisqu'on sait que beaucoup d'artistes congolais, ça concerne n'importe, mais Gims et Dadjo peuvent aussi jouer un rôle important pour faire revenir des concerts, par exemple, à l'international. Donc, les lotos sur la makambo et telle musique, tout sur la makambo et telle gestion, il y a makambo et tel musicien, pour la bango moko c'est vraiment difficile. Alors, est-ce qu'on peut donner raison à chef de l'État, Nenga Poni, Congolais à diaspora, porter voix. Mais est-ce que Gims et Dadjo pourront le faire jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils pourront l'assumer jusqu'à la fin? Ce sont des questions qu'on va se poser. Est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés? Parce qu'on sait comment fonctionnent les musiciens congolais. Donc, les numéros est affiché au bas de l'écran. Réagissez, appelez, envoyez une note vocale pour que nous puissions tous apporter une pierre à l'édifice pour que tout soit la Makambo. Puisque la musique aussi est à Dimboka, lorsqu'on parle de la culture, c'est aussi vraiment un sujet très crucial pour le pays. Alors, chers téléspectateurs, je vous propose qu'on puisse souffler un tout petit peu, mais pendant ce temps, écrivez-nous, d'accord? Le numéro est affiché au bas de l'écran. Est-ce que le lot, il faut topper sa décision? Il y a président de la République raison, il y a Kopona Gims et Dadjo comme des ambassadeurs, il y a Rumba, parce que musiciens et belé musiciens congolais et bisomoko locaux bazoko gérer makambo et tali barote. Est-ce qu'il faut topper ça gestion na maboko ya diaspora, puisque bisomoko on dirait aventure et qui moi trop. Donc réagissez au numéro qui est affiché au bas d'écran, et comme ça nous fera vraiment un réel plaisir et on verra vraiment que vous êtes en train d'interagir ensemble avec nous. Alors, comme je l'ai dit, chers téléspectateurs, on va prendre la musique avec le titre La Rue, interprété par l'artiste Pacha Mediki. Donc il a simplement interprété la chanson de King Kester, parce que vous savez que je l'ai dit ici sur ce plateau. Et lorsqu'il y a des artistes qui reprennent des chansons de grands artistes comme King Kester, ça se voit qu'il y a quand même une connivence entre les générations. En tout cas, les générations se disent qu'il faut se référer quand même au grand, et qu'il faut à un moment donné faire resplendir les œuvres de ce grand artiste. En tout cas, je pense que c'est une très bonne chose et je pense qu'on doit continuer dans cette lignée-là. Alors, chers téléspectateurs, j'avais déjà annoncé le sujet depuis le début de cette émission, et sur ce plateau, je suis avec M. Yannick Kimbuta. M. Yannick Kimbuta qui va, je pense qu'il va m'accompagner puisque j'ai pas de quoi m'accompagner sur ce plateau. Alors, bonjour M. Yannick Kimbuta. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Alors, comment vous avez vécu Kinshasa ce matin, puisque vous êtes venu là sur le plateau? Je pense que vous avez quand même vécu aussi les embouteillages, peut-être le matin, et des difficultés de transport. Ah ben oui, hein, la ville de Kinshasa, en tout cas en début de semaine, il y a beaucoup d'embouteillages, mais on fait avec, hein, c'est la chaleur de la ville aussi. Mais ce qui est important, ce qui est beau à voir à Kinshasa, c'est que tout le monde est joyeux, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe dans la ville, mais vous voyez un peuple, une population qui est prête à aller travailler, prête à aller se débrouiller et trouver de quoi subvenir aux besoins élémentaires de la vie. Et moi, je crois que c'est ce qui fait la particularité de la ville. Mais est-ce que tu ne penses pas c'est ce qui tue aussi le Congolais quelque part, puisque on vit une situation miséreuse, il y a la pauvreté qui nous gangrène, l'électricité, l'eau potable, mais on est quand même tout joyeux et on s'est content du sort qui est devant nous. Est-ce que ça ne tue pas quelque part? Parce que bon, on a peut-être à un moment donné, puisque ceux qui sont peut-être dans le Soudan, on a pas c'est ça, mais à un moment donné, on s'est dit, bon, on se contente de ce que
ce que nous voyons. En tout cas, de ce que moi je connais du peuple congolais, en tout cas du peuple quinois, aza mutu moko alingaka esengo mingi. Quinois aza mutu moko amesana na ye na joie. Quinois alingaka pasi ou melate. Si bien que le quinois s'organise toujours à se contenter na mwa muke oyo azana. Donc quinois pena rola mukana tongo azana mwa 2000 francs na poche, abike 1000 francs eza ya transport, 1000 francs moko eza ya lipa to ya malewa. Mugomona il passe une journée vraiment joyeuse. Et c'est ça là qui fait la particularité de quinois. Voilà. Le quinois c'est s'harmoniser avec le peu qu'il a éprouvé et créer une joie autour de lui. Et c'est ce qui fait la différence avec d'autres peuples. Voilà. Et moi je suis fier. Je pense que c'est une force lelo. Voilà. Nambo nabiso to yebaka ko s'adapta na ba situation. Voilà donc. Alors, nous sommes en train de parler depuis le début de cette émission, puisqu'aujourd'hui c'est jeudi choc et jeudi c'est jeudi culturel, on prend le sujet de la musique, etc. Tu as dit que le dossier, il y a des tournements à 25 000 $ où ils allaient faire le buzz maintenant sur Internet, qu'on aurait détourné 25 000 $ dans les affaires, il y a deuil, il y a des FAO. Et aujourd'hui, beaucoup de gens allaient copier sa réaction sur Internet au chef de l'État d'avoir choisi Gims et Dadju comme des ambassadeurs de la rumba parce que on voit que les musiciens congolais, bango moko, bazo ko gérer, makambo etali ma faire na bangote. On sent vraiment qu'il y a une mégestion, qu'il y a une négligence de la part de bango moko na bango moko. Et est-ce qu'aujourd'hui tu entres aussi dans cette dynamique-là de dire aussi que voilà, bazo ko gérer makambo na bangote, donc il faut donner ça aux autres, aux Congolais de la diaspora. Oui, tout à l'heure, Tinazoya Nakoma qui n'a coûté Nzembo Kester, ça m'a fait penser au beau vieux temps. On a tendance à penser, nous, Batebele, Batanabanda, on a biso balobara, Natango Akala. Et je crois qu'avec les temps, ceux qui n'ont pas eu l'environnement musical et que nous avons l'impression qu'on ne donne plus assez de valeur à l'artiste, dans le monde artistique. Les art musical, les art si bien que quand on néglige l'art de manière générale, on néglige aussi tout ce qui est fait autour de l'art. Et en termes d'investissement sur les équipements, et en termes sur la structurer. Et moi je pense que c'est ça qui est la base. Il y a moi mes formes, mes problèmes entre autres ceux qui artistes moko à Koufi. On ne sait pas finalement s'organiser entre nous, on ne sait pas l'honorer dignement parce qu'on a déjà négligé l'art en soi. Et le Congolais malheureusement a aussi tendance à résoudre le problème à l'immédiat. Donc d'une manière active. C'est-à-dire que Moutakou Lelo, XAP ça 2000, YAP ça 3000, Poto Kunda. Alors que si nous avons des structures bien assises, déjà prendre, prévenir, on peut facilement gérer nos problèmes. Et à la matanga, et à la festival, et à la Sokinini, sans trop de problèmes, sans trop de difficultés. Mais vous avez relevé quelque chose de très important, que l'art aujourd'hui au Congo est négligé. Mais est-ce que aujourd'hui on peut dire que ce sont des artistes aussi qui ont négligé l'art et ça fait en sorte que les autorités puissent négliger l'art? Ça il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas quand même se mettre dans une position victimaire de dire que aujourd'hui artiste peut en tout cas sur de la nipe forme et musique nous-mêmes en fait on a des artistes nous-mêmes mais artistes musiciens bas a tendance à rotala car aspect lucratif il y a art c'est-à-dire que la beta boy pour nous mbongo mais balani l'art voilà c'est vraiment ça balani l'art babungisi l'art il y a art donc ce qui fait que on donne moins d'importance à l'art l'élo musique la rumba qui est une identité de la musique congolaise les inscrits n'a pas patrimoine immatériel il y a UNESCO alors il faut la fierté na biso pour que toto pesango lisusu valeur et moi je crois que le musicien lui-même ne se rend pas compte de cette valeur-là. Les gens
sont bouillonnés, les gens sont chauds quand il s'agit des questions d'argent. Mais des questions d'art, combien de conférences musicales sur la rumba ont été organisées cette année? Combien de formations sur la rumba ont été organisées cette année? Il y en a eu combien d'ateliers sur l'histoire de la rumba? Est-ce que vous avez été solo à Papa Wemba? Vous avez été solo à King Kesa? Mais si vous avez été solo à Poto, histoire à Papa Wemba et tout. Non, nous-mêmes les musiciens, il faut tout. En fait, pas musicien miné, pour un petit musicien, musicien miné, il faut pas payer sa ligne de conduite. Et pour valoriser art. Et on est au sein de que tant que vous avez un problème, vous avez un matin à venir, il va payer sa moins connotation à l'école. Mais aujourd'hui, tu es belé, tu boulé que tu es rumba, et comme il moribond, et comme des aérocoufs. Et je pense qu'il y a trois fois que j'ai suivi l'émission, on a reçu Jean Gobal qui disait que rumba et Koti, il y a malade dans le patrimoine international. Et Koti, il y a Okufa. Koti, parce que on parle de rumba 2.0, on parle etc. On sent que l'authenticité est Okufa chaque jour. Et le grand, on parle nommément de Kofi Olomide, qu'on pensait préserver la rumba, mais aujourd'hui, on se laisse influencer facilement par les ouvertures musicales et autres qui ne sont pas le nôtre en tout cas. Rumba, est-ce que le lot, rumba comme moribond, comme malade ou bien ça n'existe presque plus? C'est en fait c'est un sujet qui est un peu mitigé. En fait, je ne sais pas dire oui rumba c'est kufite parce que en réalité les lots rumba inscrits dans le patrimoine, ce n'est pas la rumba d'aujourd'hui qu'on a inscrit. Voilà. C'est la rumba historique. Alors, le travail qui reste à faire, évidemment, là je suis d'accord avec toi, c'est de continuer à garder cette position. Ça veut dire que Bato Baza Lelo, il faut pas garder moi relève wana Yakobe Tarumba na moi ba norme oyo ba kolo ba sala pour identité wana etikala. Et c'est là où se trouve le problème. Voilà. Il y en a certains qui le font. Lelo comme habitude et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ça a tendance musicale. Mon artiste ça non. Non, ça a deux genres et tout album deux versions. Version rumba, na version urbaine. Alors, je me pose la question, la rumba n'est pas urbaine, la rumba n'est pas moderne. Pourquoi on différencie? Et ce sont ces genres d'éléments qui finalement réduisent la valeur et la musique rumba toloba. Voilà. Parce que comme on a un grand musicien, mais aucun grand musicien on a deux versions et album. On a album mogo local, album mogo international. Bon, moi je n'arrive pas à comprendre cette démarcation parce que les lots voilà. Yangonde koti na patrimoine. Siko tango bino bozolo ba au international. Donc et je crois que c'est ce qui fait aussi que finalement on donne moins d'importance à cette musique qui est riche en elle-même et bah jeune à l'élo bazone a tendance à rolanda la musique bah nigérian bah R&B et consort au code sango na katia ba bon. Musicalement parlant, c'est pas mauvais. Voilà. Mais on perd une certaine autant. Voilà, exactement. Voilà. Mais on sait quand même qu'à l'époque, avant de dire le message, que Papa Wemba, c'est quand même assez ouvert aussi. C'était le premier à faire entrer la rumba. C'était le premier à marier la rumba et le rap. On sait qu'à l'époque, c'était le premier à le faire, Papa Wemba. Mais Papa Wemba, lorsqu'à Fongoma, c'était pour influencer la rumba. C'était pour donner la voix à la rumba à l'international. Mais aujourd'hui, nos musiciens, et influencé au rumba. Alors que Papa Wemba Fongoma qui appelle ça rumba connotation. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi je crois que en fait moi je suis anglophone don't get me wrong, mon français comment on dit ça. Voilà. Je ne suis pas contre le fait de moderniser la rumba, non. Mais ce que je dis, c'est que pour que tu conserves l'esprit à patrimoine, na esprit à rumba au côté de l'UNESCO, il faut que yo lobby ba ajout na biso na musique na biso et déranger nature. Voilà. Quand on commence à composer des chants, on a sur le moliga lingala au langue moussous et comme on y a ivoirien, il y a nigérien, c'est une bonne musique hein. Voilà. Mais
ce n'est plus de la rumba. Voilà. Donc il faut vraiment norme, et je suis d'accord avec toi quand tu dis que Papa Wemba et beaucoup d'autres musiciens, moi touche moi que je sais qu'il y a par exemple Fali Poupa qui a rentré beat, il y a moi R&B Mouké sur la rumba, c'est pas mauvais, mais bon, ça c'est vraiment personnel. Donc musique authentique, le rythme va avec les paroles. C'est pas comme si tu entends une musique qui est un peu mixte et tout ça. C'est vraiment une musique qui est assez originale et assez particulière, même en termes d'instruments utilisés. Et c'est ce qui fait même la beauté. On sent quand même que c'est de l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique, c'est l'identité. Bon, on est Youssou musique à Youssou Ndour. C'est vrai que dernièrement, on va moderniser, mais les instruments utilisés, c'est vraiment l'authenticité de la musique sénégalaise et tout. Et c'est cette identité-là que moi, Nazo Sambela, tout conserver la musique locale, musique congolaise. Alors, nous avons le message. Là, il y a « Salut, je m'appelle Yves Mounaï. À mon avis, je dirais qu'apparemment, le chef de l'État a probablement raison de choisir Gims comme ministre de Culture. En tout cas, il a fait un bon choix. Merci. Mais je rappelle qu'il n'est pas choisi comme ministre de la Culture, mais il est plutôt choisi comme ambassadeur de la rumba. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous donnez raison au chef de l'État? Yakopona, Gims et Dadju comme aujourd'hui ambassadeur. Il y a rumba congolaise. Ce sujet est un sujet assez particulier. Voilà. Non, je ne peux que donner raison au chef de l'État. Je ne peux que donner raison parce que... Par respect. Non, rien à voir. Vous savez, Maître Gims et Dadju, de par Oyobazo Sala, na identité na bango ba mataba kita bazaba congolais. Voilà. Et ce qu'ils font avec leur musique, ils ont fierté et la musique congolaise. Voilà. Sozui en tout cas banzembo belé basala kamwa lingala ekotaka, c'est notre fierté. Quand il fait des grands concerts et que finalement concert wana ils ont porté fruit nango, c'est la fierté du Congo. Voilà. Alors je ne suis pas de la présidence ni du ministère de la Culture pour ne pas critère ni oyo bazwaka pour mutu, mais je pense que l'excellence la notoriété font partie de ces critères et Gims et Dadju sont excellents. Donc il ne faut pas ait créer polémique. Mais juste parce que... Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter concrètement na marambo etali rumba lelo Gims et Dadju? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter oyo ba Kofi ba ko apporter te o ba Félix Ouzé ba ko apporter te o ba Héritier Watana ba ko apporter te? Mais je crois que je viens de le dire tout à l'heure. Peut-être que n'a paraphraser en gros. Vous savez, Kokotissa et Loko na patrimoine, c'est une chose. Voilà. C'est une chose. Mais qu'on faire valoriser en gros, qu'on pèse en gros sous tonus, et c'est étape moussoussou. Voilà. Lélo, musique congolaise, musique rumba et continent patrimoine, oui. Mais à part quelques pays latinos, Brésil et quelques pays africains, ils ont mboka mususu qui est na île Maurice, ils ont moi pas si pour rumba. So qui est na Japon, ils ont moi pas si pour rumba. Mais Maître Gims est connu partout au monde. Ce qui fait que l'élo, ce qui Maître Gims a porté rumba en tant qu'ambassadeur. Il suffit d'un bout de 10 secondes de mettre Gims avec une parole à lingala na moi rumba mouké pour que eyo kamamu kilimubimba. Et je crois que c'est ça la force. Et je l'ai dit tout à l'heure que notoriété na niveau en musique et mettre Gims est suffisant pour aider rumba congolaise et ça l'a connu. Parce que nalobiango patrimoine ekoti lelo eza ba ancien succès na banzembo oyo et salama. Mais kokota c'est une chose, il faut siko batuba découvrir yango batuba koma koyoka yango lelo so Maître Gims, je prends un exemple à sali remix ya Chérie Maria. Voilà. À ça les remix, il y a le logo boy. Mais je vous dis que ça aura une portée internationale et ce sera la fierté du Congo. Moi, avec mon petit orchestre, parce que je vous ai dit, je suis chef de chœur, tant que ça, à moi, aspect culturel, il y a musique Nabiso. Nous avons eu à interpréter un chant
le chant de Mallory. Voilà. Le chant de Mallory. Tant que tu as un festival Moroboé, sur la page Facebook, les commentaires sont encore là. Il y a un blanc qui m'écrit. Il me dit, mais où est-ce que vous avez appris ce chant? Mais ce chant, parce qu'il y a un artiste musicien congolais, Taboulé, voilà, c'était le festival de Taboulé, voilà. 7 ans de Taboulé, qui a chanté ça ici au Congo. Il dit, mais ce chant a été composé par mon père, Boena Boy, Atindelinga version originale et tout. Mais moi qui suis aujourd'hui en 2022, j'exécute ce chant parce qu'il y a eu un Taboulé qui a eu le temps d'écouter une musique internationale et qui l'a adapté à notre musique. Vous voyez la fierté. Donc, c'est un exemple que je donne pour dire aujourd'hui, au travers musique, il y a Maître Gims, Moutoumou Rose Alana, Pakistan, Mayuki Mouamou Lingala et Pessi musique congolaise. Donc, moi, je conseillerais aux personnes qui pensent que ce n'est peut-être pas une bonne chose. Moi, je crois qu'il faut vraiment bavanda, encourager, parce qu'au travers nomination oyo, musique ya batumususu ekoye bana ego fumu la penage comme mutunyo se rezoata ok na beti rumba na iTunes na App Store amoni liste mo boso za pe na chance ekoelio asombi pe ayo et donc ça ne peut qu'être avantageux. Voilà, ça ne peut qu'être avantageux. Alors, chers téléspectateurs, le numéro est affiché au bas de l'écran. Écrivez-nous, on voit de notre focale. Appelez en direct pour réagir au sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut donner raison au chef de l'État d'avoir choisi Maître Gims et Dadju comme les ambassadeurs de la rumba? Puisqu'il faut tout soleil, puisque lorsqu'on parle de la musique, rumba, ce n'est pas simplement écouter. On ne peut pas simplement se rester à l'étape, il y a écoute, mais il faut aussi réfléchir, analyser, voir comment est-ce qu'on peut faire avancer notre musique, puisque nous avons dit que en décembre, le 14 décembre 2021, la rumba a été inscrite justement au patrimoine international par l'UNESCO. Donc il faut te préserver en gros, il faut te conserver en gros intelligemment pour lobby comme tu côté rumba et commis ceux qui rundra. Donc à un moment donné, il faut vraiment cette portée là. Alors monsieur Yannick, quand on parle aujourd'hui de la rumba, vous l'avez si bien dit, on voit Papa Wemba, on voit le Tumba Simaro, on voit Franco Luambo, etc. Mais Lelo bateau peut balader pour ça la rumba dans sa pureté, dans son authenticité, bali vraiment peut se écouter par le public. Est-ce qu'aujourd'hui le public aussi devient beaucoup plus réticent à rumba au profit de la musique nigérienne? Est-ce qu'aujourd'hui les artistes changent aussi parce que le public change, la demande change, donc on change la musique? Bon, moi je crois que le sujet il est un peu vaste. Voilà. Aujourd'hui je ne peux pas dire que oui ou non parce que la musique selon tendance naïe, voilà, selon époque naïe et puis selon appréciation naïe. Voilà. Je crois que ce qui est vrai, et il ne faut pas le nier, voilà, musique, il y a les bandes et ils ont un peu plus d'ampleur et plus de valeur na musique, contrairement à la musique nabiso locale. Voilà. Et là, je crois que je l'ai dit au début de mes interventions, c'est né qu'une conséquence, il y a manque, il y a politique, il y a gestion, il y a une musique nabiso. Voilà. Quand on n'investit pas dans la promotion de notre musique, on ne valorise pas assez nos musiciens, voilà, on aura tendance à regarder ailleurs. Voilà. Et les Nigérians, les Sud-Africains, les Angolais ont sérieusement investi dans la musique nabango, voilà, ce qui fait que musique nabango des autres soit le devant. Vous savez, la petit vient en mangeant. Voilà. Et là au moins rose à l'anze momoro boy. Au betango carrément une fois que cotio na lito une fois, et cotio 2 fois, et cotio 3 fois, et sili et fandi. Donc moi je crois que quand je vais dans des petits bars, à bar na biso atana si pa na biso na lemba po ngazamo na lemba. Au moins un jeune garçon mo voyé na mon guitare mo alinzanza azobetelo ba ancien succès. En tout cas, c'est rare au monde que batu ba bengana rai. Au monde apena batu tout ba lo bate poussana. Mutango mo seko chela betela na nzembo na fimiko pampa moi abetelo pe bandeliti suka. Et vous sentez que ça fait plaisir à tout le monde. Donc ce qui manque, ce sont les cadres pour valoriser la musique. Ouais.
encadrement et l'okwana nde ezozanga parce que je ne pense pas que les goût ya musique na vandaki lobina ba master moko azui bon nandenga mabete za nango propagande te mais azui playlist bandi obeta ready et puis to vandi to bité to zana ba musicien na mboka oyo en tout cas pour so lelo bazate faut bételer ba maman na monument parce que mon tournion soit que toutes les personnes qui étaient là chantaient, tout le monde chantait. Alors j'ai pensé, moi vous savez, moi j'ai fait 8 ans en Europe. Voilà. En Europe, nous avons des salles de théâtre, nous avons des cabarets. Et si comme Moutaro Koya, à musique moko, les gens viennent gratuitement et tu peux pas s'exercer. Les lopos ça, il faut que les gars to boîte, au karaoké. Or, c'est d'abord une activité culturelle au-delà d'être une activité de loisir. En fait, une activité à Massanga. C'est d'abord la musique qui doit être valorisée. Et ces gens d'endroit n'existent pas. C'est ce qui fait que les gens en apposent sur Yoka Redi, mais sont na téléphone dans la place moroté na roko kendeboé na yo kango de manière culturelle et ça fait à la soit bar soit non. Je crois que comme je l'ai dit, c'est vraiment l'investissement dans la valorisation de la musique qui fera en sorte que tu garder moi couleur, on a tout maintenir et puis nous avons des musiciens. En tout cas, en fait, en Afrique, le Congo fait partie des premiers. Donc, si nous arrivons à le faire, je suis sûr et certain que nous allons donner le meilleur de soi-même. Mais nous allons revenir à niveau de Nigeria, Alors, chers téléspectateurs, on va aussi parler de la politique culturelle congolaise puisque c'est important aussi d'avoir de bons gestionnaires à la tête de ces ministères-là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la ministre de la Culture apporte en termes, il y a couronnement et musique, en termes, il y a perfectionnement et musique, en termes, il y a valoriser la culture, on en parlera aussi sur ce plateau. Le numéro est affiché au bas de l'écran, réagissez chers téléspectateurs. Alors on va prendre la rubrique Business 24, je le dis sur ce plateau. Ça vous permet certainement de passer à travers Kin 24 reflet de Kinshasa pour pouvoir faire la promotion de vos produits, faire la promotion de vos magasins, de vos boutiques. Vous avez une boutique, vous avez des activités, d'accord, à faire entendre aux oreilles du public, passer à travers Business 24 dans la tranche matinale de Genève 24, nous allons le faire certainement avec amabilité. Suivant la rubrique Business 24 pour revenir sur ce plateau. Vous avez des entreprises, un magasin ou une boutique d'habillement. Voici l'occasion de pouvoir vendre vos activités dans la rubrique Business 24. Business 24, vendez vos activités à moins cher. Les déjeuners est le repas le plus important de la journée. Besoin de faire la promotion de vos produits sans exception? C'est si simple. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes artisan, vous êtes artiste, vous êtes commerçant, vous êtes politicien, vous êtes un religieux. Vous vendez des produits, vous avez des choses à donner et vous voulez vous faire connaître. N'hésitez pas de nous appeler et Business 24 viendra chez vous pour faire la promotion de vos entreprises. Rubrique Nabeno Samou, la promotion Yabima Nabel. Le lieu où vous avez l'assurance d'être suivi un peu plus loin et de partout, c'est Kin 24 Télévision dans la rubrique Business 24. Bienvenue à vous. Rubrique Business 24. Je crois que les téléspectateurs, tous les sponsors, je pense que la caméraman va nous aider. Babilo est allé juste sur la table. Bon, on dit bien que tu vois les en donc tu vois comme parce que tu vois comme ça la publicité, il y a pas mal. Donc ce que vous avez pour ça, tout dévoiler, produit Nabino, tout ça la promotion. Il suffit juste d'appeler au numéro qui est affiché au bas de l'écran et nous allons le faire avec amabilité, nous allons le faire avec professionnalité. Donc au moment où produit Zali, je vois le beurre, je vois le lait et juste en dessous du lait, je vois la boîte à chocolat. Donc ce que vous avez pour ça, tout le monde de colo, toute la marque Nabino. Il suffit de nous contacter et on va le faire avec amabilité. Alors, je suis avec M. Yannick Kimbuta, tenu qu'au sein de Italie, musique congolaise, musique dans son entièreté. Politique culturelle, Nabiso, il est vraiment prégnante, il est vraiment démontré. Déjà, il nous est difficile de connaître le programme au ministre Yakinango pour nous faire valoriser la culture congolaise. Mais ce qui est OK, par exemple, la Côte d'Ivoire,
au moment il y a quand même des festivals qui sont organisés, Féluia, etc., pour valoriser quand même ce que font les Ivoiriens. Mais ici, on sent qu'il n'y a aucune, bon, pas aucune, peut-être qu'il y en a, mais tout éviter. Mais on sent qu'il n'y a pas d'existence, Marabou Italie, festival, promouvoir la culture, pour voir le nouveau talentueux. Est-ce que vous avez des propositions par rapport à cela? Est-ce qu'il faut révisiter notre façon de voir la politique culturelle aujourd'hui? Bien évidemment, moi, je crois que je partage finalement ton intervention. Politique culturelle, Nabiche fait à la portée de tous pour que finalement, comme la culture et les arts, moi, en fait, la musique fait partie des arts et la musique est tellement diversifiée que Moutounio, ça rose à la main Makanisi. Je ne sais pas, je parle sous réserve, peut-être que Madame la ministre, et à la nationale, et à la provinciale, ça la sûrement, au bien assise, sur le côté de pouvoir, mais j'ai dit choc. En fait, bon, on a peu moins réserve. Politique, nous, moi, au-delà d'être un jeune, je suis politique, donc je dois garder ma diplomatie. Donc, je le dis, non, on peut ça m'acanisser. En fait, pouvoir état généraux. Voilà. Alors je suppose que les ministres nationaux, la provinciaux de la culture et art qui état généraux. Voilà. Et si quand les nions domaine de la culture et art pour pas ça m'acanisser pour avancer. Avancement, développement et la culture et surtout la musique congolaise. Mais ce qui ma modeste personne est intéressée, voilà. Je crois que le plus grand travail aujourd'hui serait d'organiser la pensée en termes de paliers. Quels sont les paliers musicaux Yambo Kanabiso? Nous avons quel type de musique? Il y a la musique moderne, il y a la musique, on va dire la musique traditionnelle, il y a la musique peut-être semi-moderne. Donc une fois qu'on arrive à organiser cette musique par palier, on va segmenter type, il y a batuna, genre, il y a batunde, il y a la musique. C'est rare que les matanga, par exemple, au Kutabazo et Betelayo, musique moderne. C'est rare. Très rare. On revient sur l'antiquité, on revient sur le tradit parce que on a besoin d'être collé à une certaine identité. Donc il y a un besoin là où il faut réfléchir. Et je pense que la finalité dans ma réflexion serait que une fois qu'on a organisé la musique de manière bien segmentée, sauf qu'il y a Côte d'Ivoire, au Kouta, coupé décalé, et puis au Kouta Zouglou. Le Zouglou, c'est, on va dire, la musique générale, on va dire la musique Yamboka. Voilà. Et le coupé décalé, c'est un peu la musique moderne. C'est ça la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Je pars de l'exemple de la Côte d'Ivoire pour expliquer ce qu'on peut faire au Congo. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous pouvez aller dans des petits maquis, et vous trouvez moi, mini show autour du Zouglou. Parce que le Zouglou, en soi, c'est un art. Et ça, c'est un art, c'est une poésie chantée. Voilà. Alors, au monde, il y a checké, artistes qui ont Zouglou, Leka, ça, démonstration, c'est un peu comme un théâtre, c'est un peu comme un showroom, une salle de spectacle, des mini salles de spectacle. C'est comme ça que c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est organisé. Nous pouvons faire de la même manière ici au Congo. Chaque secteur, il y a musical Nabiso et Zalana moi, Bissalelo, des petites salles de spectacle, des petits coins où les gens peuvent venir. Dans la musique, il y a bantan, musique traditionnelle. Nazelaka matanga te. Nazana posana yoka rumba moko musique ya bakoko na kendeka mugila gilate. Ce sont des endroits privés. Il faut qu'au niveau de l'État, tous les endroits moko public culturel accessible au petit peuple et au peuple sambon pour moi droit d'entrée tout ça tout bakoya et ndenge za la théâtre na poto cette semaine. Nous allons avoir telle musique, chacun en fonction de sa catégorie viendra assister parce que tu aurais trouvé mon authenticité. Ça sera un double travail parce que là, déjà, sur le plan culturel, tu dois valoriser la musique Nabiso, mais aussi sur le plan artistique, tu dois permettre aux musiciens de garder l'authenticité Nabiso, de s'exercer et le pays aussi va en bénéficier puisque eza image ya mboka na biso oyo mindele
à Koya s'intéresse. Et les blancs généralement s'intéressent qu'à ce qui est assez authentique. Donc voilà, moi, ma candidature par rapport à la restructuration, tout politique, culturelle, sur le musical, il y a un beau cannabis. Mais est-ce qu'il faut aussi un critère de choix par rapport à la personne choisie pour ces ministères-là? Puisque l'autre monde assis peut-être na ISTA a commis le ministère de la Culture. Est-ce qu'il faut des critères de choix par rapport à ces ministères-là aujourd'hui? Je crois que le choix des animateurs dépend de la vision. Hein? Moi, je suis pour ceux qui se disent que il n'y a pas de limite dans la connaissance. Voilà. Tant qu'on a la bonne volonté, on peut le faire. Alors, je ne m'en irai pas directement juger que le baccalauréat ministre de la Culture et art face à la carte musicien, ministre de sport face à la carte sportif. Non, ça c'est archaïque. Voilà. Ça c'est vraiment limiter la connaissance. Moi, je crois que le plus important, ce n'est pas le ministre ou le responsable qui exerce. Voilà. Les lois, la comédie, machine à aéroport est bloquée. Non, mais Fatih Béton n'est même pas directeur à l'aéroport. Donc, chacun à son niveau a une certaine responsabilité. Voilà. Le ministre, à son niveau, c'est assurer l'exécution de la vision et du programme. Vous voyez. Et pour cette tâche, et c'est beaucoup de bonne volonté, beaucoup de diplomatie, beaucoup de capacité d'entendre, de prévoir et de planifier. Et je crois que quelqu'un qui a un bon sens culturel, quelqu'un qui connaît la valeur culturelle, Aza meilleur que Moutou Oyo, Aza culturel, Aza artiste, Maza par exemple n'a sens à innovation, Aza n'a sens à organisation. Voilà. Donc vous comprenez. Donc c'est comme ça que moi je dis, pour moi le plus important, c'est avoir des gens qui ont une vision, qui ont un plan d'action, qui savent voir ce que font les autres et comment nous pouvons réellement copier ou adapter cela à notre réalité pour que lobby musique Nabiso et ça valeur. Je vais ouvrir une petite brèche parce que moi je suis dans la musique gospel, je fais de la musique gospel américaine, mais je fais ça à Kinshasa, adapté aux réalités quinoises en langue locale, c'est-à-dire que je prends des arrangements américains mais que j'adapte en langue locale. D'une certaine manière, je valorise aussi cette langue, cette façon culturelle de les faire. C'est parce que j'ai eu le temps d'écouter ce que les autres font et comment ils le font, j'ai cherché à adapter cela. Et je crois que c'est ce que nos responsables doivent finalement apprendre à faire, c'est de se dire où est-ce que je vais emmener la culture congolaise, où est-ce que je vais emmener la musique congolaise. Les autres côtés d'un patrimoine immoral, patrimoine, il y a UNESCO. C'est parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça il faut le dire. Ça n'a pas commencé l'année passée. C'est un travail qui a été abattu, un travail, il y a des gens qui ont écrit, qui ont fait la demande et tout. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la RDC, il y a aussi le Congo. Le Congo de Brazzaville, voilà. Imaginez si ce travail-là de planification n'était pas fait, si l'autre n'était pas côté. Donc, et le côté ça là dans 5 ans, dans 10 ans, il faut commencer à le préparer maintenant. Il ne faut pas attendre que tous à la haut, les jeux, tous les activités internationales des arts et Goya na Congo na 25 na 2025 to bandisco na 2024 to bando lukato to ngasal nini to kosala ngona mamangebi to na non, c'est le moment de commencer à investir dans des salles de spectacles. La monde déjà koto ba chinois bazo bete la biso bor moko bien kuna en tout cas na triomphal so que si les telo kone ko sala biso francophonie ba reporter parce que ba détournement ba activité bon on a pas arrêter pour ça au moins TV Oyo biloko balabala ezaka bien te na non, TV. On a reporté une information vérifiée et vérifiable. Ça a été reporté parce que l'activité infrastructurelle dans les cités bino ba journaliste ntonga na journaliste était pour vérifier na bino ngana yebi ke non, je t'en route avant-hier et francophonie et ça. Non, c'est reporté. C'est exact. C'est bon reporté par Bibanile. Bah, pesa kimbo quand même bon. Et wana ma blog na bino balabala wana nga kota blog balabala te nga baba lobby. Moi je suis politique, je respecte l'information par la chaîne nationale. Bon, tu
la chaîne nationale, la chaîne nationale. Moi, le plus important, voilà, c'est l'aspect culturel de ce que un tel événement peut apporter et les édifices qui doivent être mis en place. Donc pour moi, ils à la GG culturelle d'art, ils à la journée mondiale des arts martiaux, le plus important pour moi, tous à la édifice approprié. Dans mon terrain, mon stade, mon côté à sur l'équipe Victoire aux opus en Saint-Pierre, Cardinal Maloula, je crois. Voilà. Moi, ça, le stade, on a déjà ceux qui Gentini Ngobila, excellence au la culture nationale, na président de la République, son moi stade on a mouké batali yango par rapport à positionnement géographique nango et espace moroboé et au salama maminene. Donc je pense que dans la carte ba budget, ba réhabilitation et le on a fait en akati mais soki salami chaud bomo na secteur wana maman bebele to lukarato au sala wapi na mo logo wana au salama maminene. Donc nous on ne peut que voilà. Qu'est-ce qui doit être fait? Parce qu'on sait que dans 10 ans, dans 12 ans, événement est rosal. Et dans l'événement je vois qu'on a commencé avec le stade de Martyr. Le stade de Martyr, il y a des conditions qui on a eu FIFA le beat tokos pour un match à Maroc. Alors, de continuer, le stade nous sommes espace, moi salle, c'est comme moi 5-6 avec ces équipements de base, nous allons pouvoir donner du répondant à nos musiciens pour faire des beaux spectacles. En tout cas, je sens votre langage très réserviste. À un moment donné, Maurice Epsinga, déjà le roi là, mon réunion sacrée, mais bref. Mais peut-être quand même politique, ça veut dire que vous avez quand même bon, Lélo na plateau na la culturel. La politique, tu obéis ma seule politique. Et là, au moins, na mutu. Ils ont une activité, moi, ça les marins. Pas en Côte d'Ivoire, peut-être parce que c'est aussi un pays qui excelle. Voilà, surtout sur le plan culturel. Voilà, il y a une activité qui s'appelle Bonjour. Et ça les marins chaque année. Voilà. Téléspectateurs, on a vu sur YouTube, au Tali Bonjour 2020, 2019. C'est une activité qui rassemble des musiciens, mais surtout des humoristes. Voilà. Na monaki, le romo est bandara na Toseka. Voilà. Bon, Ndombas, il a beaucoup. Il s'est beaucoup plaint pour les finances. Venanga dos Ndombas, il paraît que Zaki Kop na yo. Mais Zongisama Solo, Banakin Baseka, on a des musiciens et des comédiens hors pair. Le Congolais est un peuple très rythmique. Très dans le mouvement, dans la danse, dans la chanson. Il dit même qu'à un moment donné, même, tu vas voir le président de la République en train de taquer à un moment donné. Alors, M. Yannick Mbouta, là c'est la comédie quand même ivoirienne, on sent comment c'est encadré. Et il y a 10 ans, on ne verra pas ça en Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans, Marmol en Côte d'Ivoire, alors que le comique capital du rire, on parle de la Côte d'Ivoire en tant que capitale du rire, alors que M. Toyan, comédien, etc., talentueux. Mais on sent qu'il y a eu une convergence entre la musique ivoirienne et la comédie ivoirienne, et mélanger le lot aujourd'hui, Côte d'Ivoire et comme Lelo. Mais est-ce que c'est ça qui manque aux Congolais aujourd'hui? On parle bien de la musique, nous sommes rythmiques, etc. Mais comme organisation, structuration, là, le Congolais n'existe plus. Je crois que je l'ai dit tantôt, on a pris exemple à Bonjour, avant de qu'il y ait Bonjour, événement seulement en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que finalement, chacun doit faire sa part de choses. Voilà. Moi, je crois que l'État, de son côté, doit mettre les politiques, doit mettre les infrastructures, doit mettre les moyens pour que Mamboué et Magitoko, les artistes eux-mêmes, doivent aussi valoriser leur art, s'organiser sérieusement. Pour ce que et là, on a salinga poissi. Nathalie Plateau à Parlement du Rire, nous avons un niveau à Bordeaux et Lumbe. Donc Bordeaux a les mêmes capacités. Alors qu'est-ce qui manque? Bisopé, tout ça, on a Bisomoroboé, n'a pas niveau où on fait passer des jeunes talents. J'ai tellement de choses qui se passent dans ma tête.
Sur le théâtre de chez nous, le groupe Salongo. Le groupe Salongo, en fait, c'était le théâtre comme à l'époque. C'est-à-dire que plateau et à Moko. Voilà. Plateau, quand tout se passe dans une pièce, mais nous étions tous figés, parents et enfants. Pourquoi? Parce que on avait valorisé ce programme, la qualité était là, et puis les lots bien que pour le théâtre ils ont diversifié, comédie ils ont diversifié, mais valorisation qualitativement parlant exacté. On a préféré la film nigérien qu'à la théâtre congolais parce que peut-être sur le plan en qualité même la sens de théâtre on perdront puisque ce côté théâtre au théâtre bien appelé le théâtre c'est pratiquement différent donc ce sont des sujets autant des sujets voilà. Dans le espace culturel où il faut pour moi je pense qu'il faut qu'il y ait des normes voilà. Il faut moi politique et zala pour que pas forcément qu'on décourager voilà. Mais qu'on maintenir moi qualité les locaux tout ça parce que ce qui est bien qu'on valoriser ma blonde on a bisoté moi où est-ce qu'il au perdre qualité et finalement on ne va plus se retrouver voilà. Surtout on a la configuration à théâtre à l'époque il y a danser on a bossé bon 2 semaines comment les trios d'Assouf voilà surtout on a niveau on a mais c'est des comédiens et un public voilà. C'est vraiment le théâtre au vrai sens du mot voilà. Mais les lots qu'est-ce qui manque toujours dans la configuration? Je crois qu'il existe plusieurs festivals privés, et ça les Manabal de la Gombe, tout ça, qui essayent de mettre en valeur certains comédiens. Petit mot pas les gars moi bah parlement du Riro on a bossé comme on a Rangsia voilà mais ça c'est privé. Il faut que nous, sur le plan public, moi, dans le secteur public, moi, c'est l'ensemble de tous ces efforts qui va finalement donner un sens à l'art et à la musicale et à la communauté. Et j'ai aimé ce que tu as dit, le lien entre la musique et cette comédie-là. Voilà. Il faut l'établir parce que sur le sali théâtre lelo au Tchenzembo ma bête Nzembo Fali ou quoi moi je pense que Erosalape ma bête na comprendre répéter pour ni bata théâtre on se bosse à donc bazuka Nzembo mo boye tonze mo rolela tonze mo je n'ai jamais compris en fait parce qu'à l'époque beaucoup de musiciens balada ba comédie belé je crois que Wera fait jouer ça et ça na Zénith etc. Il y a vraiment ces liens là qu'on a perdu aujourd'hui. Moi je crois que union permanente ou un échange culturel ou entre art et Okolissa voilà et Okolissa musique en fait et Okolissa espace culturel nabiso et pesango valeur so lelo au sali théâtre au Tchenzembo Fali yeba kozana plus de chance ça c'est un conseil voilà. Que et la nama parce que Fali azola nama et vice versa aux musiciens de temps en temps on lieu de faire détendre battement muki aux moi comédien moroboué aux participer à la valorisation il y a comédie congolaise lobby aux un festival moroboué et c'est important. Moi je crois qu'on doit tous se soutenir pour que finalement art nabiso et que Liboso et j'ai vu des petites comme Aïda se débrouiller d'elle-même. Elle est sortie de nulle part les lots et bien Aïda voilà. Mais Aïda quel est ce festival, quel est cet espace culturel local congolais qui donne de la valeur à Aïda où chaque année trop kende total ba comédien nabiso to seka en live na fouti moi $20 moi $30. Je crois que ces initiatives là de ça là que finalement art nabiso local les à la alors vous l'avez dit sur ce plateau vous êtes artiste vous êtes aussi opérateur culturel mais on a rôle bateau à gérer. Quel est l'accord économique parce que peut-être que le bateau comme des gens presque aujourd'hui on se dit pas les avez encore comme un cas cité peut-être on a là pour moi mais si aujourd'hui on connaît quand même les accords économiques beaucoup comme la Simawana ils peuvent changer l'esprit ils peuvent changer la façon de voir les choses la culture
La culture, c'est l'identité d'un peuple. C'est l'identité. Si on apprend réellement à valoriser notre culture, nous allons mieux vendre notre pays. Nous allons mieux vendre. Et quand on vend le pays, et au fond, la bisoba porte, il y a ébélé. Vous savez, quand vous avez un artiste qui est connu, ici, nous avons par exemple, je donne un exemple, nous avons une salle de spectacle emmené en Afrique, en Congo, nous avons un artiste connu. Ceux qui sont artistes, on a une salle événement, les Ougandais, les Rwandais, les Zimbabwéens vont traverser pour venir. Parce que ça se passe chez nous. Au travers la culture, nous pouvons attirer non seulement les aspects touristiques autour de nous, mais nous pouvons mieux vendre nos valeurs. Et parce qu'on a beaucoup plus parlé sur l'art dramatique, on a parlé de l'art musical, mais il y a aussi les arts, sculpture, peinture, œuvres d'art. Ça fait partie aussi de notre culture. Nous pouvons également servir de vitrine d'Afrique. Ancestral, culturel, qui est une identité, et finalement vendre réellement l'histoire du Congo. Il y a plusieurs films qui parlent du Congo, et généralement les ceux qui battent au Congo faire allusion à soit la guerre, soit les histoires comme ça. Alors que le Congo, ils ont les gorilles, ils ont les okapis, ils ont les bonobos. Alors, si nous donnons de la valeur à nos musiciens, à nos artistes, eux en retour peuvent, au travers leurs arts, donner de la valeur à l'identité du Congo. Et aux yeux des gens, économiquement parlant, c'est tellement important parce que finalement, au travers l'art, nous attirons les personnes autour de nos patrimoines, nos valeurs. Nous avons un fleuve majestueux, nous avons des belles forêts, nous avons des endroits magnifiques où les gens peuvent venir visiter. Et ce n'est qu'au travers de ces artistes que le message peut être véhiculé. Ce n'est qu'au travers de la chanson qu'on peut passer réellement un message. Le volcan Niragongo et ça qui est éruption. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savaient même pas que le Niragongo était réellement au Congo. Bien sûr. Alors imaginez-vous s'il y avait une chanson autour de ça. Un musicien qui a chanté autour de Niragongo, le volcan phénoménal. Ces chansons peuvent être entendues. L'avantage, c'est que n'importe où, et au travers de cette chanson, moi, notion de culture, chercheur, des scientifiques, je n'ai jamais été en Afrique. Comme le Niragongo se trouve en Afrique, je vais y aller parce qu'on a eu qui en a moins Zembo, parce qu'on a eu qui en a pas un musicien. Donc il y a un apport économique énorme au travers de la musique, parce que la musique, c'est aussi un espace pour véhiculer, faire passer une information. Alors je pense que c'est très important ces propositions, puisque Lelo, comme vient de le dire monsieur Yannick Mbuta, que Ouganda a traversé, Rwanda a traversé, pour y a peut-être Kotala, Marambo, et Zaïdou Kolekala Kinshasa, festival, ça pourrait faire beaucoup d'entrées en matière touristique. Je profite, au monde Léon Rwanda, Tonga Arena, Kigali Arena, concert à Minene au Salemakuna. Alors moi je crois que pour na ebi ke Fati Beton mais la tetanga Tonga Arena moka munene boromona ke bangolais balongwaka baroya osala ba concert na bango pe awa. Et c'est ce qui va aussi donner de la valeur à il y a des gens. Alors, mon colotin, nous sommes pas très loin de cette émission. Alors, un dernier mot par rapport à la culture congolaise, à la politique culturelle en RDC. Un dernier mot, c'est que je suis fier d'être congolais. Je suis très fier de nos artistes, comédiens, musiciens, peintres, sculpteurs. Nous avons recommandé Bango Kaka, continuer à la foi dans l'œuvre na bango. Bâtir sous moi sérieux makasi, s'organiser sous makasi pour éviter moi bloc américain mais qui sa valeur na art et
bayi bakonzi mboka babakisa ba moyen pour que culture na biso et kende liboso et zoa pena élan wana et récupérer espace nango parce que quand attendez dans mon TV le Congo tilelo toza ba champion en ce qui concerne la musique et l'art, en tout cas le Congo, c'est encore dans la tête des gens, c'est ça. Maintenant, il faut le Moutou et ce qu'on a réalité pour identité à Congo et l'écolo. Alors, quelques salutations, puisque. Ah, les salutations. Les salutations à Liboso na Fachi Béton. Président Vagel, en tout cas, l'union sacrée. Salutations à André Gimbuta au sommet. Salutations au groupe Baobab Voices of Kinshasa, à ma chère et tendre épouse Charlène Rocha, à mes enfants, toute la famille Kimbuta, à tout le personnel de Kin 24 et à tous les musiciens du monde. Non, ça a une surprise. Salutations à mon musicien préféré. Il s'appelle Innocent Baloumé. Votre musicien préféré, Innocent Baloumé, à qui je dis bonjour. Donc, on a un fanatique Innocent. Donc, on a Innocent Baloumé. C'est vraiment mon musicien préféré à qui je dis grand succès dans sa carrière. Alors, merci d'avoir été en tout cas, de nous avoir accompagnés. On est là. Nous sommes là à la fin de cette émission de Génie 24. Je salue Maurice Mochi au son et je salue le réalisateur Denis Gampi, le magicien de Paris. Je le salue aussi, mais en tout cas, dans l'extérieur, les interviews, je suis déjà avec le patron qui alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et merci de continuer à suivre le programme de la télévision. Et on fait des